théâtre, vous avez de la chance parce que nous, on a du mal. On ne peut pas rentrer dans les théâtres. Oh bah tiens, regardez. Vous voyez ce qu'ils ont mis? C'est incroyable ça. Scène de crime. Bien sûr, c'est un crime, c'est criminel de ne pas pouvoir rentrer dans un théâtre qui ne joue pas. Le seul truc positif, c'est que tous les artistes, sans mentir, pourront dire qu'ils ont fusé du monde. Ah là là, disons, ça voit que ça fait longtemps parce qu'il y a l'étoile d'araignée en soirée chez Spider-Man. Allez, vous me suivez, et grâce à vous, on va pouvoir ouvrir le théâtre. Oh, Madame le ministre, je n'en reviens pas. Ah oui, je suis comme ça. Je suis toujours là où on ne m'attend plus. Pourquoi vous êtes installé au contrôle? Pour contrôler la caisse. Elle est tellement vide qu'il y a de l'écho. Mes hommages, Madame Roselyne. Oh pitié, monsieur le jeune, pas Madame Roselyne, ça fait tenancière de maison close. Alors, parce qu'un théâtre qu'on ne peut pas ouvrir, c'était pas une maison close. Ah, comment c'est pas, hein? C'est de ma faute si au gouvernement c'est le bordel? Hein? Tous les artistes le savent, je suis derrière eux. Mais c'est bien ce qu'on vous reproche, Madame le ministre. C'est pas derrière qu'il faut être, c'est devant. Oh, votre nomination à la culture, vous savez, il y en a plus d'un qui n'en sont pas encore revenus. Ah ben qui reste là où ils sont, enfin, quand même. Hein? Une ancienne pharmacienne, il n'y a pas mieux pour des artistes en manque de cachet. Les intermittents le savent, je veille sur leur santé. Et pour eux, ne rien faire, c'est la conserver. Madame le ministre, ce théâtre gymnase Maribel, quand pourra-t-on le rouvrir? Ici, c'est un peu compliqué. Hein. Déjà, c'est un théâtre, et en plus, c'est un gymnase. Ils cumulent. Hein. Au fait, monsieur le jeune, Maribel, elle est apparentée au Babybel? Pas vraiment. Non, non. Ah, Madame le ministre, vous savez que vous êtes dans un théâtre mythique. Oh oui, mythique. On peut s'y inscrire pour faire des rencontres? Mythique, avec un Y. Il date de 1820. Dans ces halls où vous êtes, se sont cités les plus grands noms, à commencer par Balzac. Oh oui, Balzac, oui. Il habitait près de l'Élysée, rue Saint-Honoré. Oh oui. Oui, c'est cela, rue Saint-Honoré de Balzac. Qu'est-ce que vous avez lu de lui? Oh, fastoche. On m'a posé la même question aux grosses têtes. Alors, en tant qu'ancienne pharmacienne, je peux même vous préciser que c'est un petit bouton au bord de la paupière, le compère Loriot. Pas loin. Le père Goriot. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ah, pas du tout, vous avez dit le... Vous osez mettre en doute la parole d'un ministre? Je me permettrai pas, je laisse ça à Mélenchon. Vous connaissez la cousine Bette? Oui, c'est vrai que dans ma famille, on n'est pas tous des lumières. Hein. Une cousine éloignée? 2 siècles. Pagnol. Ça vous parle quand même? Oui, un breton. J'ai plein d'amis qui ont des épagnols bretons, vous savez. Et bon, on part de loin. Alors, c'est que si Thierry Le Luron, qui a triomphé dans ce théâtre, si Thierry vous avait imité, qu'est-ce qu'on se serait régalé? Alors là, monsieur le jeune, hein, je peux vous le dire, il n'est pas encore né celui qui réussira à m'imiter. Hein. Oh, ça. Alors, autre grand triomphateur ici dans ces murs, Coluche. Oui, les restos du foie. Même que sur sa dernière affiche, il était tout nu avec une plume où je pense. Vous avez toujours été une bien-pensante. Bon, franchement, qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici ce soir? Figurez-vous que j'ai toujours rêvé de travailler dans un théâtre. Oh, bah, en tant que comédienne, vous l'êtes déjà. Non, pas d'homme pipi, bien qu'on soit dans le besoin. Ouvreuse? Non, fermeuse. Et là, je suis comblé. Hein. Mais vous inquiétez pas, pour cet été, je lâche du lest. Feu vert à tous les festivals de moins de 5000 personnes, avec un public assis. Je dis bien assis. Oui, mais alors si à la fin du spectacle, tout le monde se lève pour faire une standing ovation? 135 balles par tête de pipe. Bim. Bah, c'est quoi ça, là? Oh bah, les restos étant fermés, j'ai apporté mon petit dîner. Et c'est tout ce que vous allez manger? Ah non, j'ai apporté ça aussi. Mais bon, le problème c'est qu'il m'est interdit de le sortir de son emballage. Parce que? Mais parce que c'est le week-end. Et c'est un plat confiné, une salade niçoise. Bon appétit, Madame le ministre. Merci beaucoup. Je crois que ce soir, on n'est pas au bout de nos surprises.
Qu'est-ce qu'il est naïf, cet Olivier Lejeune. On lui ferait croire n'importe quoi. Non, je l'ai dit, elle n'est pas méchante. Hein. Non, il faut faire avec. Bon, là, vous m'excusez 2 secondes, c'est pas très poli ce que je vais faire, mais il faut absolument que j'aille faire avant de prendre des précautions. Occupé! Bah, comment ça t'occuper? Mais c'est qui dans les toilettes? Benjamin Griveaux! Benjamin Griveaux? Enfin, qu'est-ce que vous faites dans les toilettes? Une vidéo! Dégagez là, vous me déconcentrez! C'est plus la République en marche, c'est la République en masturbation. Bon, allez. Ouf, c'est incroyable. Je vais vous présenter mon théâtre. Vous savez, parce que quand même... Oh! Encore un ministre! Mais quelle soirée, décidément! Oh, bonsoir, monsieur Olivier Véran. Vous permettez que je m'asseye? Je suis venu vérifier l'efficacité de mes restrictions sanitaires. Ah bah oui, hein. Un siège sur 2. Non, c'est terminé. C'est génial! Oh, enfin une bonne nouvelle. C'est terminé. Désormais, ce sera un siège sur 800. Là, regardez comme c'est parfait. Je ne risque rien. Enfin, monsieur le ministre, la culture... La culture est une denrée rare. Donc, elle doit être conservée sous vide. Quand on voit tout le monde qu'il y a dans les trains, les avions, le métro... Oh, mais arrêtez avec cet argument. Les trains, les avions, le métro, c'est beaucoup trop brillant pour y faire du spectacle. Est-ce que je peux savoir comment le président vous a choisi? C'est très simple. Je glandais dans un couloir de l'Élysée. Manu est venu me voir en me disant « Viens prendre l'apéro, on fête le départ d'Agnès Buzyn ». Et là, en cognant nos verres, il m'a dit « Santé ». Et depuis, c'est nous qui trinquons. Il y avait déjà eu des médecins dans votre famille? Aucun. Mon père était religieux dans un couvent sur l'île de Ré. Oh, bah alors c'est lui qu'on devait appeler Lauré Véran. Vos études de médecine, vous les avez faites dans quelle fac? BFM TV. C'est là qu'on trouve les meilleurs experts. Oui, mais enfin, ils y sont 24 heures sur 24, comment ils peuvent s'occuper de leurs malades? Faut bien qu'on explique pourquoi on a tout foiré. Si tout fonctionnait normalement, ce serait l'horreur. On passerait plus à la télé. Oui, alors il y a un nouveau dicton qui dit « Si tu vois Véran à la télé, c'est sûr, tu seras privé de liberté ». Et alors, c'est quand même assez scandaleux, parce que quand même, ces vaccins qui arrivent au compte-gouttes. Mais comment vous l'expliquez? C'est vrai qu'on a tardé à passer les commandes. Mais on croyait que les flacons étaient consignés. Parce qu'on est si fauché que ça? Vous avez vu l'état de nos hôpitaux? Le salaire des soignants? Oui, mais enfin, il suffirait que toute la France mette la main à la poche. Ça ne marcherait pas. L'hôpital se fout de la charité. Ah oui. Et alors, ceux qui vont être vaccinés, parce que... Vous les choisissez comment? Aucun piston. Bon, sauf pour Morissette. Par exemple, si on a 6 doses de vaccin pour 10 personnes à vacciner, on demande aux 10 personnes de se mettre torse nu dans un gymnase, et là, on applique le protocole collégramme. C'est quoi le protocole collégramme? On tire au sort. Pique et collégramme, bourre et ratatam, astram, zénécam. Eh ben, on est bien. Alors dites-moi, je peux savoir quel est votre roman préféré? L'Aiguille creuse, Arsène Lupin. Votre chanson préférée? Je suis malade. Eh oui. Votre animal préféré? Serge Lama. Et enfin, si vous deviez vous réincarner, ce serait en quoi? Un ordinateur, pour être sûr d'avoir un antivirus sans effet secondaire. Oula! Ah désolé, faut que je vous laisse. Je suis attendu ailleurs. Vous restez pas au spectacle? Oh, sans spectateur. Oh, qui la faute! Et alors vous allez où comme ça? Un passe-fesse chez Elisabeth Borne. C'est toujours très sympathique. Il y a son mari, Émile, qui nous organise des jeux. Qu'est-ce qu'on s'éclate au jeu d'Émile Borne? Vous serez nombreux? Une quarantaine. Je croyais qu'on ne pouvait pas dépasser 6. Non mais là, on risque rien. Déjà parce que c'est moi, et puis surtout parce que on est déjà tous vaccinés. Bon, écoutez, voyez, on a respecté les différences. Hein. Là, il y avait un Dupont-Moretti entre nous, 1 mètre. Ah, ils sont trop forts. Bonne soirée, monsieur le ministre. Ah là là, quand je pense que c'est dans cette salle que Sacha Guitry a présenté 2 bureaux. Vous savez que pour Coluche et Thierry Leluron, eh bien c'était la salle de Paris où il y avait le meilleur rapport scène-salle. Et ils me disaient à chaque fois, vraiment j'ai eu un bonheur de les rencontrer, de travailler avec eux, de les connaître, ils disaient qu'ils avaient l'impression
de faire l'amour avec le public. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que les sièges sont rouges de plaisir. Alors maintenant, on va commencer le spectacle, parce que vous êtes là, hein, là on a eu 2 minutes, ça suffit, et vous vous impatientez. Vous me suivez, on va dans les coulisses. Allez, venez, parce que il y a le spectacle maintenant, alors faut quand même pas tarder. Voyez, là, il y a un panneau, là, c'est marqué « Accès interdit ». Et bien ça veut dire qu'il faut y aller.